Quand je discute avec des collègues entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer ou mieux développer leur propre business sur Internet, qui galèrent, qui ont du mal à avancer et que je leur demande quel est ton plus gros problème, bah, les réponses qui reviennent le plus souvent sont à propos du temps ou de l'argent. C'est soit j'ai pas le temps, soit j'ai pas les moyens. C'est vrai que c'est quelque chose de commun qu'on entend souvent. Je veux développer mon business mais j'ai pas le temps de le faire, ou alors je veux développer mon business mais j'ai pas les moyens de le faire. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment lancer ou mieux développer son business, même quand on estime ne pas avoir le temps ou ne pas avoir les moyens, ou ni même les deux. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de lancer ou mieux développer son business, même quand on pense ne pas avoir le temps ou l'argent pour le faire. Et ce que je vais te dire là, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais bon, le but, tu vois, c'est pas de plaire, c'est de secouer un peu le prunier, comme on dit. Alors regarde, c'est fou le nombre de gens qui te disent j'ai pas le temps parce que j'ai une famille à m'occuper, j'ai pas le temps parce que j'ai déjà un job de telle heure à telle heure, j'ai pas le temps parce que si, j'ai pas le temps parce que ça. Et en approfondissant la conversation, tu découvres que ils passent tel nombre d'heures tous les jours pour regarder la télé, des séries Netflix, des vidéos fun sur YouTube, lire des commentaires à la con sur Facebook, etc. Alors attention, je juge personne. Je veux dire, si tu kiffes de dévorer des séries Netflix, du YouTube, du Facebook ou n'importe, aucun problème. Profites-en. Simplement, ne viens pas me dire après que t'as pas le temps de t'occuper d'un business. Ce temps, tu l'as. C'est juste que tu choisis de l'utiliser pour autre chose. Et encore une fois, je juge personne. Mais à ce moment-là, on peut juste plus continuer à se raconter et à raconter au monde que on n'a pas du temps pour s'occuper de son business. C'est juste une excuse. Donc, sois honnête avec toi-même. Demande-toi ce que tu veux vraiment dans la vie, jusqu'à quel point tu le veux. Et si tu le veux vraiment, alors le temps, tu vas le trouver. Tu sais que il y a des études qui ont été faites sur le temps moyen que passent les gens à regarder la télé et le temps passé sur son smartphone aussi. Alors pour la télé, on a une moyenne de 3 heures par jour, pas forcément 3 heures d'affilée, mais si on répartit dans une journée, c'est une moyenne de 3 heures. Pour beaucoup de personnes, ça peut sembler ne pas être beaucoup. Bon, moi perso, je trouve ça énorme, mais bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Et en tout cas, si on regarde maintenant, non plus à l'échelle d'une journée, mais à l'échelle d'une vie, avec une durée de vie moyenne de 80 ans par exemple, ça fait un total de 10 ans. Imagine, les gens passent en moyenne 10 ans de leur vie à regarder la télé, c'est juste énorme. Maintenant, tout le monde passe pas autant de temps devant la télé, on est d'accord, mais si on met la télé de côté, le même principe s'applique pour les smartphones. D'après une autre étude, on consulte son smartphone environ 50 fois par jour, avec une moyenne de 3 minutes par consultation, je crois, si je me trompe pas. Bon, parfois ça va être 1 minute ou moins, parfois 2, parfois 10 et plus. Par exemple, quand on commence à regarder Facebook, YouTube ou autre, à la base on pense le faire pour 2 minutes, mais on sait jamais quand ça s'arrête. On se dit tiens, il y a cette autre vidéo qui a l'air pas mal, ou alors tiens, il y a machin qui a un problème avec ceci ou cela, ou qui vient de commenter sur mon post, etc., etc. Bref, si tu multiplies tout ça, on en est plus ou moins à une moyenne de 2 à 3 heures par jour passées à focaliser sur la vie des autres ou à vérifier combien de personnes s'intéressent à la nôtre. Alors une fois de plus, au risque de me répéter, on n'est pas dans le jugement, c'est juste un constat. Chacun est libre d'utiliser son temps comme il l'entend, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ce sont souvent ces mêmes personnes qui viennent te dire « j'ai pas le temps pour me former ou pour développer mon business ». Mais bien sûr que si ce temps tu l'as, tu as juste choisi d'utiliser ton temps et ton énergie à autre chose, et il faut bien le dire, à des choses la plupart du temps totalement inutiles. Alors consciemment ou pas, parce que bien souvent c'est vrai, c'est inconscient, on fait ça machinalement, ce sont des habitudes, tu vois, on n'y pense pas, on n'y réfléchit pas. Par contre, du moment où on en prend conscience, on a la possibilité de choisir à quoi on va consacrer son temps et son énergie. On peut plus trouver d'excuses et c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Surtout que si tu regardes bien, la réalité c'est que lancer ou développer son business sur Internet, ça demande pas plus de 2 heures par jour. Si tu passes ces 2 heures à focaliser uniquement à 100% sur des activités productives, sans te laisser distraire par Facebook ou autre, bah, tu vas produire des résultats. C'est mathématique. Toutes ces personnes qui pensent que elles ont besoin de 10 à 12 heures par jour pour développer leur business, c'est parce qu'elles passent la plupart de ce temps à faire des trucs aussi chronophages qu'inutiles, alors que tout ce dont tu as besoin finalement pour avoir un business qui tourne, c'est d'avoir un ou plusieurs produits ou services qui vont répondre à un besoin, qui vont apporter des résultats, qui vont faire une différence pour les gens. Et de l'autre côté, bah, une audience à qui présenter tes offres. Tout le reste, c'est accessoire. Alors, même principe avec j'ai pas les moyens. Alors, je ne nie pas qu'on puisse à un moment donné ne pas avoir les moyens d'investir dans telle formation ou tel outil. Ça, d'accord, mais
Ça peut juste pas être utilisé comme excuse pour pas lancer ou développer son business. Regarde parmi les personnes qui réussissent dans leur business, combien sont parties de total zéro. Si elles avaient limité leur pensée à j'ai pas les moyens, où crois-tu qu'elles en seraient aujourd'hui? Très certainement au même point, sinon pire. Perso, quand j'ai démarré, tu vois, j'avais pas un rond. À chaque fois que j'ai démarré un nouveau business, j'ai jamais dépensé aucun centime pour ça. Et la raison, elle est simple, c'est que t'as pas besoin d'argent pour faire de l'argent. Ça, c'est une légende, c'est faux. Et voilà pourquoi. Si tu concentres ton attention là où il faut, le fric, c'est pas un problème. Regarde, ce que la plupart des personnes qui se lancent dans le business, elles font, c'est qu'elles vont dépenser beaucoup de fric ou investir beaucoup de temps dans le développement d'un site web, dans la création d'un logo, dans de la pub, dans les réseaux sociaux, etc., etc., ou bien encore dans le dernier logiciel à la mode. Or, comme je disais il y a un instant, pour lancer un business et faire de l'argent, ce dont tu as réellement besoin à la base, c'est 1, d'avoir un produit ou un service, et 2, d'avoir au moins un client, dans l'idéal plusieurs. Et une fois que tu es lancé, oui bien sûr, il y a un moment donné, pour développer ton business et l'amener à la vitesse supérieure, il va falloir songer à investir, pas forcément des fortunes d'ailleurs. Maintenant, selon le même principe que l'excuse « j'ai pas le temps », si tu prends le temps de discuter avec quelqu'un qui te dit « j'ai pas les moyens d'investir », que ce soit dans une formation, un outil, un système ou autre chose, si tu prends le temps de mieux connaître cette personne et comment elle gère son budget, bah, tu te rends compte au bout de quelques minutes que il ou elle dépense son argent, jusqu'à s'endetter même parfois, pour des futilités la plupart du temps. L'exemple le plus flagrant, c'est une télé grand écran, mais ça peut être un autre gadget ou des fringues et des pompes de marque. Bref, n'importe. Et encore une fois, je juge pas. On a le droit de kiffer regarder ses films, séries ou émissions préférées sur un grand écran plutôt que sur un petit. On a tout à fait le droit d'aimer porter tel vêtement ou tel accessoire. Bref, on a le droit de se faire plaisir. Après tout, ça fait partie de la vie. Mais on peut juste pas ensuite dire « j'ai pas les moyens » parce que c'est exactement comme avec le temps. Les moyens, en réalité, ils sont là. C'est juste qu'on choisit de les mettre dans autre chose. Et une fois de plus, libre à chacun, mais il faut pas ensuite venir raconter qu'on n'a pas les moyens d'investir dans le développement de son business. C'est juste un gros mensonge envers soi-même. Et au risque de me répéter, dans les moments où tu penses que tu n'as pas les moyens, bah, demande-toi ce que tu veux vraiment dans la vie, jusqu'à quel point tu le veux. Et si tu le veux vraiment, bah, les moyens, tu vas les trouver. Conclusion, une fois que tu as trouvé le temps et les moyens, alors mets-toi en action et rien ne t'empêche par la suite quand ton business en ligne commence vraiment à tourner en mode presque automatisé, eh bien, de te libérer plus de temps pour tes loisirs, tes proches et de t'acheter tous ces trucs qui te font plaisir et qui sont importants pour toi sans avoir à te mettre dans la galère pour ça. Voilà pour aujourd'hui, je te kiffe. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a inspiré d'une manière ou d'une autre, oublie pas de prendre un court instant pour liker, commenter et partager avec un max de tes amis ou collègues entrepreneurs qui cherchent à lancer ou mieux développer un business florissant sur Internet de la façon la plus simple et la plus fun possible et qui ont du mal à trouver le temps ou les moyens pour ça. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo, le prochain podcast ou dans les liens en description. En attendant, prends bien soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.